Une rencontre était prévue aujourd'hui entre le ministre de Défense des pays de l'Afrique de l'Est avec les autorités congolaises pour évaluer le mandat et la mission de forces de l'Afrique de l'Est venues intervenir dans notre pays. Cette réunion n'a pas eu lieu parce que le ministre des autres pays n'ont pas répondu à l'appel du gouvernement congolais à Goma. Et les raisons de cette absence n'ont pas été données. Par contre, c'est l'intervention du ministre de la Communication qui nous montre que les choses ne sont pas au point fixe avec les forces de l'Afrique de l'Est. Voici comment il décrit cela dans Radio Okapi. Cette réunion devrait discuter de l'avenir de la force régionale parce qu'il y a des points sur lesquels la RDC n'est pas d'accord dans la manière dont les choses ont fonctionné. Évidemment, cette déclaration du ministre montre qu'il y a eu des problèmes dans l'exécution de cette mission. La situation à laquelle nous faisons face maintenant est que nous avons sur les sols congolais la MONUSCO qui ne veut pas quitter le pays. Les forces de l'Afrique de l'Est qui n'acceptent pas l'évaluation du ministère congolais ou du gouvernement congolais et qui s'absentent à une réunion tout simplement dans le but de ne pas entendre qu'on n'a plus besoin d'elles. Vous allez vous souvenir que nous, les intellectuels congolais de l'étranger, nous avions déconseillé notre gouvernement de ne pas accepter la venue de ces troupes sur le sol congolais. Qu'à cela ne tienne, nous demandons maintenant au président de la République de prendre fermement ses responsabilités pour que si ces forces n'acceptent pas l'évaluation qu'il a demandée au ministère de la Défense et aux experts congolais, qu'il notifie tout simplement ce père de l'Afrique de l'Est que ces troupes ne sont plus les bienvenues sur notre sol. D'une manière ou d'une autre, c'est comme si la guerre est ouverte sur notre pays par plusieurs forces et sur tous les fronts. Mais il est tout à fait vrai que la population congolaise, derrière son président et son gouvernement, vont résister contre toute action de nature à nous piéger, de nature à encourager d'une façon ou d'une autre cette balkanisation déjà décidée par la communauté internationale, mais qui se retrouve chaque jour qu'ils ont voulu exécuter leur plan devant la résistance de fils et de filles courageux de la République démocratique du Congo. Continuons la lutte, restons unis, et que beaucoup plus le chef de l'État, son gouvernement, écoute la population qui jusqu'à présent ne les a pas abandonnés dans ces combats.